Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne soirée avec un fameux et très beau match. Félicitations à l'Italie pour leur qualification. Ça a été un duel de choc, comme on dit. On avait d'un côté la Belgique avec le physique, hein, où la plupart des joueurs sont assez physiques. Et on a plutôt l'Italie avec des joueurs petite taille mais vifs. Et la vivacité a gagné le duel, comme on dit. Franchement, énorme. Le match, bon, en tout cas, moi j'ai kiffé. Moi, quand il y a des espaces comme ça, quand les deux équipes ouvrent le jeu, etc., c'est beau, c'est beau. J'ai une petite reproche à faire à la Belgique. Alors déjà, un Kevin De Bruyne, heureusement qu'il était là. Mais franchement, après, ça c'est pas passé loin non plus, hein. Parce que, comment ça s'appelle, la Belgique, ils pouvaient égaliser à tout moment. Bon, ils pouvaient se prendre aussi des buts à tout moment. Parce que le truc de l'Italie, c'est que ils sont, ils sont phénoménales. Franchement, ils sont phénoménales. Je pensais pas qu'ils allaient tenir dans cette cadence. Bon, ils avaient fait un match un peu plus moyen, on va dire. Le dernier match qu'ils ont fait, je me rappelle plus c'était contre qui d'ailleurs. Mais je me souviens qu'il était un peu moyen. Et j'avais même dit, est-ce qu'ils vont tenir comme ça physiquement et même, est-ce qu'ils vont tenir sur la longueur? Et j'ai l'impression que oui. Parce qu'encore aujourd'hui, ils nous ont montré une prestation XXL, comme on dit, hein. C'est de grande classe. Mais ils vont tellement vite, c'est trop vif, c'est trop rapide, c'est destructeur. En plus, la charnière derrière là, de l'Italie, quand ils sont ensemble les deux, là, Chiellini et Bonucci, là, bon. Et, euh, et d'ailleurs, dommage qu'il s'est blessé, comment il s'appelle, Spinazzola. Voilà, comme ça je regarde mon téléphone, je regarde les compos, parce que comme ça au moins je me trompe pas sur les noms, parce que tout à l'heure j'avais pas mon téléphone à côté de moi et je citais, oui parce que j'ai fait une deuxième vidéo, enfin une première vidéo juste avant du match de la Suisse contre l'Espagne. Donc voilà, dommage qu'il s'est blessé parce que lui, il a fait un sacré match. Et même tous les matchs qu'il a fait, à chaque fois, il a été bon. Et là, il sauve l'Italie. Il sauve l'Italie à un moment sur une passe magnifique de De Bruyne sur Lukaku. Lukaku, il avait juste à la pousser, mais lui, il la sort de la cuisse. Franchement, sur la ligne. Ça, c'était un deuxième but, hein. Moi, je le voyais dedans. Personnellement, je le voyais dedans. Après, mérité, oui. L'Italie l'a mérité. Personnellement, hein, je dis bien personnellement. Comme j'ai dit, hein, moi, je suis ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour personne, moi, à l'Euro, personnellement. Donc, moi, je suis là en tant que spectateur. Et voilà, moi, j'aime voir ce style de match, hein, avec du physique, du contact, de la technique, du jeu rapide, jeu ouvert, de tout, de tout. Alors, je vais commencer peut-être par les joueurs de la Belgique, déjà. La défense, elle a eu un peu de mal, hein. Franchement, ils avaient du mal à suivre. Après, c'est compliqué. Quand tu as des joueurs qui vont dans tous les sens, comme l'Italie, parce que l'Italie, c'est ça, quand ils jouent, quand ça part, t'as l'impression ça et c'est que des Mario Bros qui jouent partout sur le terrain. Ils sont tellement vifs, tellement rapides, ils bougent tellement que ils décontrôlent toute une défense, les mecs. Mais, euh, mais voilà, franchement, euh, Tillman, je l'ai trouvé un petit peu en dessous aujourd'hui. Je l'ai trouvé, il a eu beaucoup de mal. Il a eu vraiment beaucoup de mal. Euh, Witzel, ouais. Non, franchement, après, dans l'ensemble, ça va. Ils ont fait un match correct, mais pas un match de fou. Comme au tout début, par exemple, qu'ils faisaient là. Voilà, ils déploient pas leur. Ils ont L'Italie, ils sont restés du début jusqu'à maintenant dans le même style de jeu, dans dans le même genre d'intensité, dans la même. Voilà, ils n'ont pas changé ou ils n'ont pas essayé de faire autre chose. Alors que la Belgique, je les voyais dans les premiers matchs, quand ils jouaient même, je kiffais comment ils jouaient parce que voilà, ils jouaient technique, ils jouaient pas individuel. Là, il y avait beaucoup d'individualité, je trouve.
Mais alors que au tout début, il jouait vraiment en équipe. Vraiment, vraiment en équipe. Et, et voilà, c'était beau à regarder. Et après, on avait un Lukaku, bien sûr, toujours en forme devant, qui fait des... Moi, j'adore ce joueur-là parce qu'il est tellement puissant, il fait tellement des beaux appels. Après, malheureusement, voilà, il s'est fait sortir sa balle par Spinazzola. Spinazzola, tu vois, j'allais dire Spinetta, tu vois, j'allais me tromper déjà de nom. J'ai du mal, moi, avec les noms. Et ouais, il s'est fait retirer sa balle sur la ligne par Spinazzola. Franchement, ça a été... Après, ils avaient plein d'autres occasions, c'est dommage. Après, voilà. Le truc que je reproche par rapport à l'Italie, par exemple, l'Italie, c'est il voit, il passe, il voit, il passe, il voit, il passe. Voilà, c'est ça. Alors que, comment ça s'appelle, la Belgique, c'est trop toucher de balle. Trop, trop de toucher de balle. Plein de fois, j'ai vu où ils pouvaient faire la passe tout de suite. Non, je touche, je la touche, je la touche, et je la retouche. Oh là là. Des fois, je vois, ça part bien, ça part en contre-attaque, etc. Poum, ça passe, ça bascule sur le côté. Une balle sur le côté pour que le mec il centre, et le mec il faut qu'il la touche 8 fois avant de centrer. Mais non, ça marche pas comme ça, mon frère. Surtout quand tu as une équipe comme l'Italie qui défensivement, déjà ils bougent ensemble. À chaque fois, ils montent ensemble, ils descendent ensemble, ils montent ensemble, ils descendent ensemble. Donc tu peux pas te permettre de toucher 800 fois la balle et de faire des pompes, des abdos, des tractions avant de centrer. Non, ça n'existe pas. Là, tu buvais un cocktail, tu lisais le journal. Non. Et plein de fois, je l'ai vu ça. Et c'est ce que je reprochais parce que, voilà, ils ont des bons joueurs de tête. Hein. Bah, que ce soit Lukaku, etc., etc. Et franchement, non, c'est dommage, c'est dommage. Moi, j'aurais voulu. Après, comme j'ai dit, l'Italie pour moi c'était mérité. Mais j'aurais même voulu que ça continue parce que le match, j'aimais comment ça se déroulait. J'aimais tout en fait. Voilà, c'est. Mais franchement, l'Italie, bah, de toute façon, je l'avais dit depuis le début. Hein, s'il faut regarder mes vidéos, depuis le début, j'ai dit. Pouf. J'aurais dit franchement, quand je les vois jouer, je me dis non, franchement, ils méritent. Ils méritent. Je sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout, parce que franchement, il y a des surprises, comme on dit. Mais là, déjà, le prochain match, il tombe contre l'Espagne, qui, justement, j'ai regardé le match de l'Espagne, qui ont fait un bon match, mais dans le jeu. Mais après, comme j'ai expliqué, pas beaucoup d'occasions, je trouve. Par rapport au jeu qu'ils fournissent, je trouve qu'il n'y a pas assez d'occasions. Et, euh, et là, contre l'Italie, ça va être speed, très speed. Donc je pense que ça va être un beau match parce que voilà, par exemple l'Italie comme l'Espagne, c'est pas beaucoup des jeux où la balle elle est souvent en l'air. Parce que là je voyais beaucoup la Belgique où c'était beaucoup des dégagements, beaucoup des balles en profondeur, pas des balles en profondeur mais dans les airs, des transversales, ceci, cela. Ça jouait pas assez à terre. Je trouve que voilà, je trouvais que ça jouait pas assez à terre. Euh, la Belgique. Et pourtant ils ont des joueurs mais très très forts techniquement, comme des De Bruyne, des Witzel très forts aussi, Hazard aussi. Ah oui, ah, j'avais oublié lui. Doku, je sais pas comment ça se prononce, pardon, désolé. Mais ouais, je sais pas comment ça se prononce. Mais qu'est-ce qu'il est fort ce joueur-là. Il a fait tellement de mal sur le côté. Waouh, 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 waouh. Non, le mec est fort. Le mec est très, 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 très fort. Ah non, franchement, il m'a épaté. Il a une telle puissance. Après, vers la fin, je trouvais qu'il, par contre, trop individuel. Il voulait trop garder la balle, des fois. Après, il avait fait un bon truc à un moment où est-ce qu'il dribble deux trois joueurs et poum, il frappe et elle passe pas très loin. Je me dis, si celle-là, il la met, waouh, c'est top but. Hein. Franchement, c'est un top but. Et d'ailleurs, parlant de top but, Insigné, mon petit gars, lui je l'aime bien lui. Et en plus je l'ai dit dans toutes les vidéos, je trouvais que dans le match précédent, il avait fait un sale match. Même d'ailleurs, il s'est fait remplacer. Bah, même d'ailleurs, dans ce match-là, il s'est fait remplacer aussi. Mais là, il était en jambes. Là, on voyait qu'il était en jambes. Il participait pas mal aux actions. Il bougeait beaucoup. Et après, voilà, il te met ce but spectaculaire, le mec. Spectaculaire. Mais, mais d'ailleurs, ça m'a fait rire. Je crois que c'est dans ce but-là, si je me trompe pas. Je crois que c'est dans ce but-là où est-ce que, ou je sais plus si c'est le but qui a été refusé, je sais plus. Où est-ce qu'Immobilier, il est au sol, il est là. On a dit, on va casser sa jambe.
Et dès qu'il a vu qu'il a marqué, il s'est relevé, il s'est mis à courir. Tellement content. Non, celle-là, franchement, elle était pas mal. Mais je me rappelle plus c'était quel but. Dites-moi dans les commentaires. Mais non, franchement, il n'y a rien à dire. Après, voilà, ils ont des sacrés joueurs. Regardez juste l'attaque, Insigne, Immobilier, Chiesa. J'aime bien ce joueur-là. Là. Il joue à la Juve. Et bon, après, je ne suis pas quelqu'un qui regarde la Juve personnellement. Quand je regarde les scores ou quand je regarde qui marque, etc., dans certaines équipes, et ben, je vois souvent son nom qui apparaissait et je voulais voir. Hein. Et voilà, je le vois avec l'Italie et je le trouve très très bon. Personnellement, je le trouve très très bon. Jorginho, hein, on n'en parle même plus. Hein. Franchement, Jorginho et Verratti, lui, toujours en train de râler lui aussi. Il s'est mangé un carton jaune tellement rapide. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Je sais pas si... Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti, parce qu'il s'est mangé un carton. Attendez, je vais regarder. À la 20e minute. Incroyable le mec. À la 20e minute, il s'est pris un carton. Mais franchement, non. Rien à dire. Personnellement, moi, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et quel est votre joueur qui pour vous s'est démarqué aujourd'hui. Mais... Je suis triste pour De Bruyne parce que je le trouve, mais qu'est-ce qu'il est trop fort ce joueur. Oh là 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 là. Non, De Bruyne, il a cette patte, il a ce toucher qui est magnifique. Qui est magnifique. Par contre, l'Italie, voilà, c'est plus, je sais pas comment expliquer, c'est moins dans cette classe, mais ils sont tellement forts et ça va tellement vite, comme j'ai dit, la plupart, c'est en une touche de balle, tout, et ça va dans tous les sens. J'ai l'impression que les mecs, ils s'arrêtent jamais. Ils sont jamais fatigués. C'est fou, ils sont jamais fatigués. Et même quand tu joues bas, eh ben les mecs, ils arrivent toujours à trouver un passage à droite, un passage à gauche. Ou, en fait, ça se croise tellement qu'ils rendent dingue les défenseurs. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'ils rendent dingue les défenseurs. Et par contre, ouais, j'espère que pour la suite, c'est... Bon, vu comment il est sorti, je suis pas sûr qu'il y aura une suite pour lui. Spinazzola, voilà. Spinazzola, lui, par contre, celui qui s'est blessé là, j'arrive pas à voir si c'était son genou, si c'était musculaire, bah, si c'était sa cheville, je sais pas. En fait, j'ai pas compris comment il s'est fait ça. J'ai vu qu'il est parti dans tous les sens et qu'il a complètement perdu l'équilibre. Mais je pense qu'il s'est fait très très mal parce que vu comment il est sorti, même dès qu'il le touchait, bah, je voyais la grimace qu'il faisait. Je suis pas sûr que lui va continuer l'Euro et franchement, c'est une grosse pièce maîtresse en moins pour, euh, pour l'Italie. Hein. Franchement, il est tellement fort, tellement fort. Bon, après, je pense qu'il y a... Après, je les connais pas tous en Italie, donc je connais pas leur poste non plus. Mais j'espère en tout cas pour eux qu'ils ont un très bon arrière gauche qui monte assez bien comme lui. Parce que lui, franchement, le mec, il fait pas de détails. Hein. Il est très très fort. Et la défense, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Défense, milieu, attaque. Non, l'Italie, ils peuvent la prendre. Pour moi, ils peuvent la prendre, mais à l'aise. Parce que réellement, il reste pas énormément d'équipes. Hein. Il reste... bah, du coup, il reste l'Espagne. Maintenant, l'Italie. Et demain, il y a... Demain, c'est quoi? C'est Angleterre... Demain, c'est, pardon, Angleterre, ah non, d'abord République tchèque, Danemark et Ukraine, Angleterre. C'est vrai que République tchèque, Danemark, je pense que ça va être un excellent match. En tout cas, d'après le peu que j'ai vu du Danemark et le peu que j'ai vu de la République tchèque, bah, j'ai bien aimé leur style de jeu. Et c'est pas un jeu fermé. Donc je pense que... Et ça joue bien. Voilà, c'est pas du fouillis, c'est pas du gâchis, non, ça joue bien. Donc je pense qu'on peut assister dans un très beau match. Mais là voilà, comme j'ai dit, hein, c'est dommage que ça va pas continuer. Ça va pas continuer pour les prolongations parce que moi j'aurais kiffé voir bah, la suite d'un match. Hein. Et je les sentais chaud pour marquer un deuxième but, hein, la Belgique. Mais après voilà, l'Italie aussi, ils étaient... En fait, c'est ça, c'est ils peuvent autant en prendre qu'en marquer, donc c'est... Et ils avaient du mal aussi.
La Belgique, ils avaient beaucoup de mal, c'était avec la charnière centrale. Ah ouais, bah, de toute façon, ils savaient qui ils avaient devant eux. Hein. Lukaku, mon gars, il faut tenter à le charger, parce que lui, il fait pas de détails. Hein. Ah ouais, il fait vraiment pas de détails. Donc en tout cas, voilà, hein, la Belgique, bah, ça s'arrête là. Hein. Ils ont éliminé le Portugal la semaine dernière et aujourd'hui, c'est eux qui s'arrêtent. Donc voilà, encore une grosse équipe qui sort. Du coup, voilà, hein. En tout cas, félicitations bien sûr à la Belgique aussi. Hein. Ils ont fait un très beau parcours. Le match contre le Portugal, personnellement, je ne l'ai pas vu. Donc c'est même pour ça que je ne l'ai pas débriefé. Parce que je ne l'ai pas vu. Et, mais on m'avait dit qu'ils n'avaient pas trop bien joué en fait. Alors après, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Hein. Et ils jouaient beaucoup en arrière. Après, ils avaient marqué le premier but en même temps. Et d'ailleurs, quel but? Par contre, j'ai vu le but, fou, magnifique. Et, euh, et là, j'ai trouvé un petit peu plus ouvert. Même s'ils jouaient quand même, parce que voilà, comme j'ai dit, hein, ça allait à 2000. Avec l'Italie, ça va à 2000. Hein. C'est du bombardage, quoi. Mais, mais voilà, et de toute façon, Courtois, il pouvait, je pense que sur les buts, il pouvait strictement rien faire. Hein. Rien faire. Et encore, il t'en sort une belle. Bon, elle n'était pas non plus très dangereuse, mais pareil, par Insigne aussi, il avait mis une belle frappe encore. Mais celle-là, elle était moins forte et plus au sol, donc elle était plus facile à attraper. Mais c'est vrai qu'en plus, Courtois, lui, déjà, il fait 8 mètres, alors quand il allonge ses bras, il fait 100 mètres. C'est un immeuble, le mec. Donc voilà, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce match-là autant que moi. Félicitations euh, aux supporters italiens, aux joueurs italiens et à toute l'Italie. Et bah pour leur qualification, bien sûr. Et félicitations aux Belges pour leur tournoi. Voilà, hein. Ils peuvent sortir quand même la tête haute. Hein. Ils ont fait un bon tournoi. J'aurais bien voulu voir ce match-là, mais en finale, je sais pas pourquoi. Est-ce que la finale, ça sera pas plutôt, allez, Italie-Angleterre? Non? Croyez ou pas? Je sais pas. Franchement, ça serait pas mal. Mais après, voilà. Hein. De toute façon, comme j'ai dit, il peut y avoir des surprises. Ils peuvent même peut-être perdre contre l'Espagne. Donc, même si pour moi, déjà à la base, j'aurais jamais mis une pièce sur l'Espagne. Hein. Personnellement, qu'ils arrivent jusqu'à ce niveau-là, quand je voyais les premiers matchs de l'Espagne. Mais aujourd'hui, voilà, hein, franchement, ils ont progressé quand même au fur et à mesure des matchs. Ils ont, ils ont trouvé des automatismes, on va dire. Et ils ont un peu plus progressé dans leur jeu, parce que j'avoue, au début, c'était catastrophique. Mais, d'après ce que j'ai vu et ce que je vois avec l'Italie, c'est... Waouh, il faut qu'ils tombent, pour qu'il y ait jeu, il faut qu'ils tombent sur un Italie comme le match précédent, un peu moins fort. Parce que là, ils sont comme ça, là, ils sont injouables, les mecs. Ils sont injouables et ça va trop vite. Ça va trop vite. T'as l'impression qu'en fait, ils peuvent marquer à n'importe quel moment. C'est incroyable et ça s'arrête jamais. Et en fait, et en plus, ils ont tellement un bon banc que ça s'arrête jamais. Par contre, ouais, j'ai pas compris pourquoi il a pas fait rentrer Carrasco et tout ça, les Belges, parce que voilà. Hein. Moi, j'aurais mis un quatrième attaquant et t'as plus rien à perdre. Il faut que tu marques un but au moins pour aller aux prolongations. Donc, faire rentrer du lourd et faire rentrer du frais, tout simplement. J'ai pas compris pourquoi il l'a pas fait rentrer. Et pourtant, il y a des bons joueurs. Il y a Batshuayi, il y a Benteke, il y a Carrasco. Franchement, ils sont du bon joueur, je comprends pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, on peut pas décider, c'est pas nous les entraîneurs, c'est pas nous les coachs, il y a que qui savent pourquoi. Ok les amis, en tout cas comme je dis, j'espère que vous avez aimé ce match-là, j'espère que vous avez apprécié aussi ma petite vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker au maximum, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et bien sûr, si c'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, et commentez en masse, hein, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé du match, vous étiez pour qui, est-ce que pour vous c'est mérité, quelle est l'équipe qui méritait le plus, et est-ce que vous avez assisté bien sûr à un beau match quand même, hein. Moi en tout cas j'ai kiffé, en tant que téléspectateur et non en tant que supporter.
Donc voilà les amis. Donc comme je disais, likez en masse, commentez en masse, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je ferai des échanges avec vous sans problème, bien sûr, sans hésiter. Si bien sûr il n'y a pas d'insultes, je le répète à chaque vidéo, mais c'est normal. Et abonnez-vous hein, si ce n'est pas encore fait. Si vous avez bien sûr envie de suivre mes petites vidéos. Ok les amis. Donc sur ce, je vais vous souhaiter vraiment là une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous et des vôtres. Ok les amis. Allez, à la prochaine. Ciao. Bon, à demain plutôt. Je vais regarder les deux matchs aussi.